Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une propriété en CSS, la propriété Transform. La propriété Transform, ça nous permet de transformer des éléments, soit d'augmenter l'échelle, de les déplacer, de leur donner une rotation. Dans le site que vous avez ici en ce moment, vous avez ici une image en haut qui a été tournée à la verticale comme ça. Et même chose pour le H1, il est positionné en position fixe. On le voit défiler sur le côté de la mise en page. Si on va voir le code, donc si je commence par mon H1, c'est sûr qu'il y a d'autres propriétés et valeurs. Là. Vous avez la taille de la police, vous avez le positionnement fixe qui prend mon élément puis qui le place par rapport à la gauche et le haut du viewport. Vous avez le Z-index qui l'envoie devant les autres éléments. Vous avez une ombre derrière le texte, mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est ça ici. La syntaxe, c'est simple. On va commencer par écrire le mot transform, 2 points, puis après ça, on va écrire la propriété. Vous avez rotate, vous avez scale, vous avez translate, vous en avez quelques autres. Vous pouvez aller voir là, sur le site de MDN pour savoir toutes les valeurs possibles. Mais voici un exemple simple. Là. Fait que le rotate. Puis entre parenthèses, vous auriez dans le fond les valeurs qui sont associées à rotate. Par exemple, ici, c'est des degrés. Donc 90 degrés dans ce cas-ci. Évidemment que si c'était échelle ou si c'était translate, ben là, on aurait des pixels, des pourcentages ou autres valeurs en lien avec la propriété. Si jamais je mettais 45 degrés puis je faisais enregistrer, puis je retournais voir mon site, ben là, vous voyez mon H1 qui est tourné à 45 degrés, comme ça. Je vais remettre ça comme c'était. Mon autre exemple, l'exemple de transform numéro 2, l'image qui est l'enfant direct du header. Vous avez la position absolue pour le retirer du flux normal, puis le positionner par rapport au header, par rapport au haut, puis un petit peu moins que la moitié de la largeur là, en partant de la gauche. Le code qu'on veut regarder ensemble, c'est ici, transform, rotate, puis cette fois-ci, ben, on a moins 90 degrés, donc vous pouvez avoir des valeurs positives ou négatives pour les degrés. C'est tout pour cette propriété-là. Comme je vous dis, c'est pas compliqué. Souvent, le transform va être combiné avec une transition pour créer des effets sur le survol de la souris, sur des effets hover. On va approfondir cette idée-là dans un prochain tutoriel. Donc, je vous invite à retourner sur le Behance du collège pour voir plus de tutoriels là-dessus.